Bien, alors dans la paracha que nous allons lire cette semaine, bien entendu, l'épisode le plus important, c'est le passage de la mer Rouge, et qui s'appelle en hébreu Kriyat Yam-Suf, et la déchirure de la mer Rouge. En particulier le Maharal, mais beaucoup de commentateurs ont mis en évidence le fait qu'il ne suffisait pas de l'expérience de la sortie d'Égypte elle-même, c'est-à-dire de la fin du lien d'oppression, il y a peut-être un mot en français, de possession des Hébreux qui se trouvaient en Égypte par le pharaon et son régime. Il ne suffisait pas de cette expérience de la fin de cet exil d'Égypte qui est commémoré à Pessah, à la fête de Pessah, au début de la fête de Pessah, le premier soir de Pessah, le Seder. Bon, en Khoutlaretz, il y a 2 soirs, mais en réalité, il s'agit du premier jour de Pessah, qui commémore donc la sortie d'Égypte elle-même. Et il y a toute la série des événements qui ont rendu possible cette sortie d'Égypte, c'est-à-dire la fin de l'exil des Hébreux en Égypte, qui nous sont racontés déjà depuis le début du livre de l'Exode. On aurait pu penser, si on ne connaissait pas la suite du texte, on aurait pu penser a priori que l'expérience qui a été finalement le fondement de la foi d'Israël, dans l'Israël, le fait que la sortie d'Égypte ait été possible, c'est le fondement historique de la foi d'Israël. C'est un sujet que nous avons étudié d'autre part, mais je vous le signale en passant, il faut bien attention à cela. Zecher l'Itziat Mitzrayim, Zikaron le Maaseh Bereshit, c'est la relation de la création du monde. Mais Zecher l'Itziat Mitzrayim, c'est la relation à l'événement de la sortie d'Égypte qui fonde la foi d'Israël. La foi d'Israël n'est pas seulement une foi théologique, que le monde a un créateur, mais au-delà de cette foi fondamentale qui était la foi des Sémites, de toute la lignée des initiés depuis le premier homme jusqu'à Abraham, à partir d'Abraham, la foi d'Israël, c'est la Géoula, c'est la délivrance de la condition d'exil. Nous avons étudié ça de différents aspects. Sans doute, si ce n'est pas suffisamment clair dans votre pensée, au cours de l'étude, vous m'interrogerez à ce sujet lorsque j'arriverai de nouveau. On aurait pu donc penser a priori que cette expérience de la Géoula, de la délivrance, de la sortie d'Égypte, avec toute l'importance qu'elle a, que je viens de rappeler très brièvement, aurait suffi, du point de vue de l'événement, qui met fin à cette préhistoire d'Israël, puisque l'histoire d'Israël va commencer, l'histoire d'Israël en tant que collectivité, elle a énormément de péripéties, jusqu'à l'achèvement, à l'aboutissement de l'histoire humaine, au temps messianique, ça commence à la sortie d'Égypte. Donc on aurait pu penser que l'événement de la sortie d'Égypte, commémoré le premier soir de Pessah, aurait suffi comme expérience. Et voilà que nous allons voir le récit d'un deuxième événement de délivrance, le passage de la mer Rouge. Vous savez que Pessah est commémoré pendant 7 jours. Les 6 premiers jours commémorent la sortie d'Égypte elle-même, avec essentiellement comme en gros plan la première nuit du Seder de Pessah. Et le 7e jour de Pessah, Shvi chez Pessah, commémore un deuxième événement qui lui est relié, qui en est d'une certaine manière comme le parachèvement, et qui est la traversée de la mer Rouge. Alors je vais donner 2 expressions en français qui sont habituelles, la traversée de la mer Rouge, le passage de la mer Rouge, mais en fait l'expression hébraïque, je voudrais en dire quelques mots en préalable au sujet que je voudrais traiter, est beaucoup plus précise et beaucoup plus significative. C'est Kriyat Yam-Suf. L'ikroa, c'est déchirer. Le fait que la mer Rouge se soit déchirée pour laisser le passage à sec des tribus d'Israël. Selon le Midrash, il y a eu 12 shvilim, 12 chemins. Et je ne rentrerai pas dans le problème de l'événement en tant que miracle. C'est un problème important, peut-être j'y ferai allusion en passant. Mais je citerai très rapidement, sans vous donner la référence en détail étudiée, nous avons étudié une référence du Midrash tout à l'heure, mais je vais vous en citer quelques-uns comme ça, quelques-unes en passant, justement pour mettre en évidence le fait de l'importance de cet événement de Kriyat Yam-Suf, de la déchirure de la mer Rouge. Je m'aperçois en traduisant que c'est mal traduit. On a l'habitude de dire la mer Rouge, mais en réalité c'est la mer des joncs. Souf, c'est le jonc, comme ça qu'on dit en français, avec un C à la fin. Et il me semble avoir lu ou avoir entendu une fois qu'il y a des périodes dans l'histoire de cette région où il y a des vermisseaux de couleur rouge qui donnent cette couleur à la mer. Les mots en français m'échappent, mais vous comprenez l'idée. Peut-être,
ça par transparence. Non, mais des animalcules. Très bon. On a l'habitude de dire la mer Rouge, donc je dirais la mer Rouge. Et puis, la Gemara, c'est au début de Masechet Sota, dit que la chose la plus difficile au monde, c'est cette déchirure de la mer Rouge. Elle compare, la Gemara, les choses difficiles dans la destinée humaine toujours à Créatem Souf. C'est aussi difficile, vous remarquez, je ne vais pas vous donner d'exemple, parce que nous ouvriez des parenthèses qui prendrait trop de temps. Mais chaque fois que la Gemara, je vous conseille pour ceux qui lisent le Talmud, de vous référer aux pages 2 de Masechet Sota. Chaque fois que la Gemara parle de quelque chose extrêmement difficile, il s'agit d'ailleurs dans cet exemple d'une catégorie de mariage réussi. En général, un mariage réussi, c'est très difficile, mais il y a certains mariages très difficiles à réussir. Voilà, je rentre dans la parenthèse. Alors, je la referme. Alors, la Gemara dit c'est aussi difficile caché qu'Kriyatem Souf, que le déchirure de la mer. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans la déchirure de la mer Rouge pour le Tout-Puissant? Je veux dire, dans la cohérence du récit biblique, ce genre d'enseignement de la Torah orale, ce genre d'enseignement du Talmud, implique une certaine difficulté. C'est ce que nos maîtres ont vu d'exceptionnel dans cet événement de la traversée de la mer Rouge. Je ne rentre pas encore une fois dans le problème du miracle en soi. Vous savez qu'il y a énormément même de théologiens rationalistes qui essayent de naturaliser cela en disant, bon, on pourrait le comprendre à la rigueur comme une espèce de marée exceptionnelle accompagnée d'éclipses de lune, et puis le fait que Moïse était un très grand géographe et il connaissait le passage à Gué, et alors il a réalisé le passage à Géoula, la Géoula. Mais tout ça, ce sont des explications très très plates. Il y a énormément de facteurs qui montrent que c'est un événement exceptionnel. Et puis, en cohérence talmudique, pour le maître du monde, quand il intervient dans son monde, El Shaddai, le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il y a de difficile d'ouvrir les mers pour que son peuple soit sauvé. Et ça s'étudie d'autre part. Il y a en particulier un midrash qui nous dit que quand la mer Rouge s'est ouverte, toutes les mers du monde entier se sont ouvertes. Et ici, un enseignement extrêmement important. Dans mes études de technologie, d'ailleurs, j'ai rencontré très souvent des traditions de sociétés anciennes qui ont dans leur mémoire des événements analogues. Qu'est-ce que veut dire le Midrash? Le Midrash veut dire que lorsqu'une loi de la nature est suspendue, elle est suspendue à l'échelle universelle. De la même manière que le Midrash enseigne que lorsque Dieu se révèle, il se révèle à Israël en direct, en hébreu, l'hébreu des prophètes, mais en même temps, dans les 70 langues, aux prophètes des nations. Et il y a une perspective de la providence à l'échelle universelle qui est indiquée par les Midrashim. Et alors, un des grands auteurs, un grand commentateur de la Mishnah en particulier, mais de beaucoup de sources, qui est le Rolelot Ephraim, a donné une réponse que je voudrais citer. Ce qu'il y avait de difficile pour Dieu dans cette déchirure de la mer Rouge, c'est l'événement lui-même. Pour sauver Israël, il fallait sacrifier l'Égypte. Et là, on est renvoyé de nouveau à un niveau de monothéisme absolu, de monothéisme intégral, qu'il faut toujours avoir en mémoire. C'est que, effectivement, il y a une situation d'impasse au moment où Israël se trouve devant la mer, derrière lui l'armée égyptienne, et nous allons reprendre ce texte tout à l'heure, et il faut que Dieu intervienne, et semble-t-il, la balance des mérites ou des démérites, il n'y a pas de mot en français qui traduirait très exactement le mot srout employé dans cette phrase, mais enfin, mérite et démérite, est tellement suffisamment équivalente qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu intervient pour Israël contre l'Égypte à ce moment-là, bien qu'il l'a déjà fait, mais justement il l'a déjà fait. Que se passe-t-il à ce moment-là? Et voilà ce que le Rolelot Ephraim met en évidence dans un texte extrêmement précis, extrêmement dense d'ailleurs, c'est que, et il nous dit, il y a beaucoup de situations dans l'existence qui sont ainsi. Pour sauver quelqu'un, il faut perdre quelqu'un d'autre. Et c'est aussi les mystères des mariages difficiles. Je dis rien de plus parce que sinon ça va me prendre toute l'heure. Je ne sais pas pour qui je cite ça, mais c'est pas grave. Et alors, pour que Israël soit sauvé, il faut envisager la perte de l'Égypte. Voilà ce qui a été difficile dans le 7e souffle. Bien.
Et alors, je reviens donc au sujet. C'est que, là je cite le Maharal très brièvement, il y a eu une première expérience de la foi, c'est que la Providence intervient pour délivrer celui qui est aux prises avec l'oppression de quelqu'un d'autre, la volonté humaine souveraine sur quelqu'un et le rendant esclave. Et c'est une expérience fondamentale de la foi d'Israël. Le fait que le faible peut être délivré du puissant. Apparemment, dans une réflexion qui ne tiendrait compte que d'un fonctionnement impersonnel des lois du monde, il y aurait là les Grecs ont beaucoup mis cela en évidence, il y aurait là une tragédie qui fait que une situation inéchappable où il peut arriver que la morale soit mise en échec parce que le fonctionnement du monde fait que le puissant est plus puissant que le plus faible. Et alors, une des données de la foi, c'est que, arrivé à ces situations d'impasse, il peut y avoir intervention du dehors du monde. C'est le contenu du récit de la sortie d'Égypte. Et vous comprenez donc l'importance de la référence à cet événement historique de la foi d'Israël. Et si Dieu intervient, c'est pas pour, je sais pas comment dire, pour des questions religieuses. Si Dieu intervient, c'est parce que le fonctionnement du monde nécessite, pour que la justice et la morale soient rétablies, une intervention du Créateur. Je répète souvent, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le faire ici, que le Dieu d'Israël dont parle la Bible, le Dieu dont parle la Bible d'Israël, c'est pas un fondateur de religion, c'est le créateur des mondes. C'est très différent. Et donc il faut comprendre ces textes bibliques à ce niveau-là. Et donc là, il y a une leçon importante qui nous est donnée, c'est que cette expérience de la traversée de la mer Rouge se fait dans une atmosphère, je dis en hébreu, vous m'aiderez à traduire, tsar. Et Vaïhi, et Lachon Tsar, Vaïhi, Beshala Paro et Ta'am, dans une atmosphère de catastrophe. Chaque fois qu'un texte du récit de la Torah, dans la Bible en général, mais surtout dans la Torah, commence par l'expression « et il est arrivé que », Vaïhi, alors on est averti qu'on va nous parler d'un événement catastrophique. Je ne vais pas expliquer la règle elle-même, ça prendrait trop de temps, mais je la désigne simplement. Nous avons ici une forme verbale qui est très importante et qui n'existe, à ma connaissance en tout cas, que dans la langue hébraïque de la Bible. C'est le futur converti en passé, par le vav conversif. Je vous cite les expressions des grammairiens. Ils étaient obsédés par les problèmes de conversion, je suppose. Mais peu importe. Le yehi, ça veut dire il sera. Vaïhi, ça veut dire il a été. Si le vav qui est devant le yehi invertit le futur en passé. Alors, selon la logique de l'herméneutique talmudique, si un événement qui est de l'ordre du futur est encore un événement de l'ordre de la promesse, il porte des espérances. Il porte l'espérance. Au pluriel, ça risque de faire dire le contraire, la désespérance. Mais, et si un événement qui est de l'ordre du passé est un événement révolu, et il porte le regret du révolu. Mais si, alors, le summum de l'atmosphère de tsar, de l'atmosphère de catastrophique, c'est quand quelque chose qui était de l'ordre de la promesse de l'avenir est transformé en passé irréversible. C'est cette indication de la forme verbale du Vaïhi que le Midrash va exploiter. Ce récit commence par une indication très directe que il y a, je ne veux pas du tout employer le mot d'échec, parce que ça risque de fausser l'étude que nous allons avoir, quelle que soit la difficulté des traductions que nous avons inévitablement. Laissez le mot échec de côté, mais il y a une atmosphère de non réussi, d'inaccompli, de mal accompli. Mais retenez la règle, chaque fois qu'un récit commence par Vaïhi, on est averti que ça s'est mal passé. Et pourtant, c'est une expérience qu'il fallait traverser. Là, je recite donc le Maharal et je complète. Au moment de la sortie d'Égypte, on commémore cette expérience de la foi d'Israël, qu'on peut être sauvé de la volonté, je cherche un mot en français, de la comment on appelle ça, s'imposer à quelqu'un d'autre, comment ça se dit en français, de la suggestion d'une autre créature du même Dieu. Et l'expérience du passage de la mer Rouge, c'est qu'on peut être sauvé des lois de la nature elle-même. Donc l'expérience de Shvi Shel Pessah, du 7e jour de Pessah pour la foi d'Israël, est encore beaucoup plus profonde
que celle de Pessah elle-même. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour tout le monde. Réfléchissez bien à cela. Si vous voulez un jour reprendre la thèse du Maharal, il nous dit ceci: lorsque j'ai à me mesurer à la volonté de quelqu'un d'autre, eh bien, d'une part, c'est très difficile, parce que l'autre est méchant. Mais ça peut être pas si difficile que ça. Parce que comme l'autre est un homme, on peut peut-être arriver à toucher des sentiments du bien chez lui. Et vous voyez, il y a les deux aspects. La suggestion à la volonté de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de beaucoup plus grave que la suggestion à la loi de la nature. Parce que la loi de la nature, si j'ai le minimum de science qui me permet de négocier avec la loi, comme on dirait en français, une stratégie de gérer la situation d'affrontement, alors la nature, c'est l'objectif de la science qui mène à la technique. Si je connais les lois de la nature, je pourrais m'en rendre maître d'une manière ou d'une autre, mais alors que la volonté de quelqu'un d'autre, c'est l'arbitraire absolu. Parce que la volonté de l'autre est agit, est mue par des passions, par des tendances, par des pulsions, par des instincts, et c'est le domaine de l'arbitraire absolu. Les Juifs savent ça vis-à-vis de leurs ennemis héréditaires. Je pense surtout à ce qui s'est passé au temps des nazis. Vous voyez la situation avec le pharaon, et l'arbitraire absolu. Bon, tandis que, dit le Maharal, par rapport à la nature, eh bien, d'un côté, c'est beaucoup plus grave parce qu'on est affronté à l'impersonnel et non pas à une personne. Mais d'un autre côté, c'est peut-être moins grave parce que la nature, on peut la surmonter. Mais quoi qu'il en soit, on pourrait la surmonter. J'ai à l'esprit le problème de la médecine qui est l'indice de la faiblesse de l'homme de science d'ailleurs, par rapport à ce dont il est parlé là. Il faut une connaissance du fonctionnement de la maladie et de la guérison pour se rendre maître de la maladie et de la guérison, qui est le plus grand scandale dans l'histoire du monde selon l'enseignement de la prophétie hébraïque. Je vous ici une petite parenthèse linguistique qui vous montrera comment les prophètes hébreux ont pensé cela. L'existence de la maladie et donc de la mort, qui est la maladie à son point culminant, est perçue comme un scandale absolu, au point que c'est interdit aux prêtres d'avoir relation avec la mort. Alors que dans toutes les autres religions, le prêtre ne s'occupe que de ça. Nous avons, dans le judaïsme, des confréries qui s'occupent du respect dû aux morts et des devoirs dus aux morts, mais jamais le prêtre. Vous comprenez par là à quel point le rabbin n'est pas un prêtre. Lorsque le rabbin s'occupe d'un enterrement, il joue le rôle du chazan, mais pas du rabbin. Le rôle du rabbin, c'est au tribunal, le juge. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que tout le monde est familier à ces impossibilités de traduire de l'hébreu en français lorsqu'on parle des sujets de fond. Mais le Kohen, en tout cas, c'est lui absolument interdit d'être en relation avec la mort, qui est le blasphème absolu. Et le blasphème du blasphème, ça commence dans la maladie. Alors regardez en hébreu. Comment dit-on la maladie? Machala. Comment dit-on un malade? Cholé. Et comment dit-on un cadavre? Un cadavre. Halal. Heger, c'est vrai, mais c'est pas à ce niveau-là. Gouf, c'est le goût vivant, c'est le corps vivant. Le cadavre, c'est le halal. Regardez le lien sémantique. Et un trou, ça se dit hol. Et le profane, ça se dit chol. Ça veut dire, il y a comme la maladie qui mène à la mort, ça suggère, du point de vue de l'intuition sémantique, qu'il y a une vacuité, un trou dans l'être du monde, qui commence par la maladie, qui culmine dans le cadavre. Et c'est une profanation de la sainteté du monde en tant qu'il est créé par Dieu. Donc le blasphème absolu, c'est la maladie. Rappelez-moi pourquoi j'ai parlé de la maladie. C'est pas un sondage indiscret. Ah oui, exactement. Très bien. Et alors là, on se trouve démunis. Je sais qu'il y a des médecins dans la salle, ils savent à quel point ils sont les seuls à savoir ce que peut être la misère humaine au niveau de la maladie. Je fais une petite parenthèse, les grands maîtres, pas seulement dans la tradition juive, mais dans les autres traditions aussi, ont été aussi des médecins. Je pense surtout à Maïmonide, mais il n'est pas le seul. Et chez les nations, c'est le cas de Descartes, qui était un des plus grands penseurs que peut-être l'Occident a connu. Il y en a eu d'autres, mais chacun à son niveau. Descartes était génial en ce sens qu'il a eu la même intuition que Maïmonide. Selon Descartes, il faut s'occuper essentiellement des mathématiques pour maîtriser les lois de la nature et de la biologie pour guérir les maladies.
Je ne sais pas si vous voyez le lien. Descartes n'est pas vraiment médecin, mais il était un grand, on dit biologiste, okay? Un grand biologiste. En tout cas, pour revenir au sujet, vous voyez, on est averti qu'on est au point culminant de l'expérience de la sortie d'exil. La première étape, c'est la sortie de l'Égypte elle-même. On n'est plus sous la souveraineté du pharaon et de ses serviteurs, le parti au pouvoir. Et deuxièmement, il faut, dans la même expérience, lancer l'expérience, avoir cette expérience qu'on peut être sauvé des lois de la nature. Alors encore une fois, nous avons là, c'est un sujet pour lui-même, mais je le rappelle simplement brièvement en introduction, l'événement historique qui fonde la foi d'Israël, et puis qui vient compléter la cohérence, la logique de la théologie du monothéisme. D'abord, il s'agit du créateur du monde, mais que ce créateur du monde intervient dans le monde pour mettre fin aux situations d'aliénation, des situations d'exil. L'aliénation à l'autre homme, l'aliénation au destin, comme diraient les Grecs, au fonctionnement aveugle des lois de la nature. L'aliénation à la nature. Et le sujet que je voudrais aborder, je vais compléter quand même ça, pourquoi c'est important, parce que finalement, ça explique en grande partie, pas complètement, en grande partie, pourquoi tellement de cultures humaines se sont référées à la foi d'Israël pour définir leur propre foi théologique. Je prends que l'exemple de la chrétienté qui se réfère à Pessah, à la Pâque juive, dont elle a fait le fondement de sa propre foi, en la transformant dans les Pâques chrétiennes. Ça vient du fait que la situation d'exil, c'est la situation de la créature. La créature est en exil du Créateur. Et donc, le fait, même inconsciemment, pas forcément très lucidement, de percevoir qu'il y a un peuple dont l'histoire témoigne qu'on peut sortir d'exil, ça veut dire que l'histoire de ce peuple témoigne que le salut est possible au niveau métaphysique le plus total. C'est au fond ça qui rend compte du fait pourquoi tellement de nations, de sociétés, de traditions qui n'avaient rien à voir avec Israël se sont accrochées à la foi d'Israël. Chacune à sa manière, dans les rivalités que vous connaissez, mais ça se relie à cette expérience. Et ceci dit, donc, le passage de la mer Rouge, qui est la déchirure de la mer Rouge, avec les difficultés là, dans la cohérence du monothéisme, pour sauver Israël, il faut perdre l'Égypte. Et complément de l'expérience de la sortie d'Égypte elle-même, avec toute cette importance, ça nous est donné dans une atmosphère de tsar, une atmosphère de catastrophe. Alors voilà le principe que nous allons étudier avant d'arriver à un certain nombre de textes. Il faut remonter un peu plus haut. Vous remontez un peu plus haut, dans la paracha de la semaine dernière, et où la Torah nous donne les lois de Pessah. Or, elle donne d'abord les lois de Pessah, c'est-à-dire la avoda, le culte, le cérémonial, si vous voulez, de la sortie d'Égypte elle-même, et qui s'appelle en hébreu Pessah de Mitzraïm. La Pâque, mais de l'événement même de la sortie d'Égypte. Et juste après, elle nous donne déjà les lois de commémoration de cet événement de Pessah, les lois de Pessah en tant qu'on appelle Pessah chez le Dorot, le Pessah des générations à venir, en tant que les générations à venir commémorent l'événement de Pessah d'Égypte. Est-ce que c'est clair, ce charabia? C'est clair? Alors, c'est ça qu'il faut découvrir. Et je vous demande de suivre avec un peu d'attention, bien malgré l'heure tardive, et j'espère que ce sera suffisamment clair. C'est une idée pas simple à percevoir, en tout cas en français. Si on commémore un événement, c'est le signe qu'il n'est pas complètement accompli. Si on a à commémorer un événement, à le mémoriser, à s'en souvenir, à s'y rattacher, à s'y référer, ça signifie que l'événement en question n'est pas achevé, n'est pas totalement accompli. Vous voyez qu'on va aborder un paradoxe. L'événement de la sortie d'Égypte est un événement irréversible. Et cependant, il est à commémorer. Donc, ça veut dire qu'il est de l'ordre de l'inaccompli. Il est le point de départ de ce que sera la dernière commémoration, qui, elle, nous fera passer vraiment dans le post-Égypte, qui avait commencé, mais en préhistoire, à la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là? Tout le monde a entendu tout? Et je vous donnerai une référence à cela. Vous avez dû remarquer qu'on ne commémore pas
l'événement qu'on aurait pu considérer comme étant le point de départ de notre histoire, et qui est la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim. Abraham, à l'échelle individuelle, a vécu la même histoire que la sortie d'Égypte dans sa sortie d'Ur-Kasdim. Et d'ailleurs, les versets qui se réfèrent à l'événement de la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim ont la même forme que les versets qui se réfèrent à l'événement de la sortie d'Égypte pour Israël en tant que peuple. C'est l'expression Anochi, Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim, et puis par rapport à Abraham, Anochi, Asher Hotzeticha Meor Kasdim. Et on ne réfère pas, on ne commémore pas la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim. À ça, il y a deux raisons. Une théologique, que j'aborderai simplement par allusion, il faudrait trop de temps pour l'expliquer, c'est que la religion d'Israël ne se base pas sur l'expérience d'un héros singulier individuel, fût-elle véridique, Abraham, fût-il le plus important, le point de départ. La religion d'Israël se base sur l'expérience de la collectivité d'Israël. Parce que l'histoire de la collectivité d'Israël, c'est la mienne dont je suis membre. Tandis que l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire de mon ancêtre, auquel je me relierai par la mémoire. C'est une pseudo-religion, c'est une religion, le mot meilleur en théologie chrétienne, selon l'esprit pneumatique, disent les Grecs, c'est tout à fait extérieur à la religion d'ordre biblique. Je vous cite un principe que vous connaissez certainement, Chayav Adam leharot et atzmo keilu hu yatsa mimitraim. Chacun, le soir de Pessah, du Seder de Pessah, doit se considérer comme si lui-même est sorti d'Égypte. Et pas que je me rappelle que mes ancêtres sont sortis d'Égypte. Si je me rappelle que les ancêtres sont sortis d'Égypte, je renvoie les ancêtres dans le passé. C'est une pseudo-tradition qui consiste à se remémorer le passé comme passé. Alors que la vraie tradition consiste à actualiser le passé au présent. C'est mon histoire que je vis. Et effectivement, il y a des religions qui se basent sur la légende du héros. Et la communion à la légende du héros. C'est extérieur au judaïsme, c'est extérieur à la Bible. C'est une des religions de type grec. Mais en fait, il y a donc une raison fondamentale pour laquelle on ne commémore pas la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim. Si on commémorait la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim, nous aurions le culte abrahamique, Saint Abraham. Ça, c'est pas juif. De la même manière qu'on ne commémore pas, je ne sais pas comment dire, d'événement extrêmement important, la naissance de Moïse. La naissance de Moïse, ça aurait pu être un Noël hébraïque extraordinaire. Et vous savez qu'en hébreu, on écrit de l'autre côté, on l'aurait appelé Léon, pas Noël. Mais justement, c'est évacué dans le principe. Okay? Parce que, est-ce que c'est clair? Lisez l'histoire de Moïse et vous vous rendrez compte que si Israël était goy, on aurait fait un culte de Moïse exceptionnel. Il y a que des goyim qui sont capables de faire des cultes de ce genre. Est-ce que c'est clair? Et en général, ils préfèrent des personnes alitées. C'est le culte de la personnalité. Je reviens au sujet. Donc, la raison essentielle, c'est que Abraham est un individu. Or, il ne faut pas oublier que c'est son histoire que nous vivons. Nous la vivons en tant que collectivité. Donc, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est clair? Donc, je voudrais ici ouvrir une parenthèse avant de dire la deuxième raison. C'est la différence entre le mythe et le midrash. Dans le mythe, eh bien, on met en évidence un cas particulier d'une identité collective à l'échelle exceptionnelle, à l'échelle, je cherche le mot en français, exceptionnel, ça peut aller être d'exception, mais à l'échelle exemplaire, et on substitue le profil d'identité d'un individu à l'universel humain. Alors que dans le Midrash, c'est l'inverse. On élargit à la collectivité les signes d'excellence d'un individu exceptionnel. Puisqu'Abraham a été Abraham, Dieu va s'adresser à lui pour sa descendance. Vous voyez la différence? Moïse ne dira jamais « Mon Dieu m'a dit de vous dire que ». Il dira « Votre Dieu m'a dit de vous dire que ». Et puis surtout, c'est Midrashim qui montre que, celui que j'ai cité tout à l'heure, que le Midrash parle toujours à l'échelle de l'universel. Si Dieu parle, il parle toutes les langues à la fois, en direct, comme on dit à la télévision, en hébreu, mais en différé pour les autres. C'est le mystère et le problème de la traduction. Et puis, il faut quand même prendre acte que la Bible est le livre le plus traduit au monde. C'est pas pour rien, c'est pas par hasard.
Qu'est-ce qu'a vu l'humanité dans ce livre? Elle le sait. Et puis, d'ailleurs, je vous disais un jour, si on réclamait les droits d'auteur sur la Bible, nous n'avons plus de problème économique à l'Aïstatout. En tout cas, pour revenir on sera un jour, je suppose. En tout cas, pour revenir au sujet, eh bien, que disais-je juste avant? Je pense à l'Aïstatout. Paramount Verimount. Qu'est-ce que je disais avant? Allez, bon, eh bien, la différence entre le mythe et le Midrash. La deuxième raison, qui est la plus essentielle, eh bien, c'est que la sortie d'Abraham d'Orkazim est irréversible. Et je cherche un mot plus fort qu'irréversible, parce que la sortie d'Égypte aussi est irréversible. On verra pas autant, mais quand même, elle est bilti hafir. Ça devrait se traduire par irréversible, mais je cherche un mot plus fort. Abraham est sorti d'Orkazim et c'est fini. Et il demande comme consigne pour marier ses enfants qu'on les ramène jamais là d'où il est sorti. Vous vous rappelez de cela? Alors, ça veut dire que c'est un événement réussi. Tout ce qui est avant Abraham, c'est la préhistoire. Les historiens sont obligés de se rendre compte que ce qui est avant Abraham, c'est la préhistoire dans le monde entier. C'est quelque chose de très frappant. En gros plan, d'ailleurs, avant la sortie d'Égypte, partout, dans toutes les traditions, c'est le temps mythologique. Et on vous parle, avant ce temps-là, on parle toujours de dieux, de demi-dieux, de héros, de quart de dieu, enfin, de toute la mythologie. Okay? La seule histoire normale, de mémoire normale, on la trouve dans l'histoire biblique. Nos ancêtres, non seulement étaient des hommes, mais c'était des esclaves. Dans quelle tradition on se réclame de ça? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence qu'il y a, une différence d'essence, une différence de nature. Mais surtout, ce que je disais juste avant, c'est très frappant. Dès qu'on étudie la manière dont les nations comprennent leur propre préhistoire, on s'aperçoit qu'elle est toujours mythologique. Il n'y a aucune exception. Et il n'y a que dans l'histoire biblique que ça commence avec des hommes. Enfin, quoi qu'il en soit. La sortie d'Abraham d'Orkazim met fin à une période antérieure, devenue préhistorique totalement. Alors que la sortie d'Égypte, c'est le commencement d'un processus à achever. Est-ce que c'est clair? Voilà. Alors c'est ce paradoxe-là qu'il faut arriver à comprendre. C'est déjà annoncé donc, dans ce que je vous ai dit, ça vous référez vous-même à ces textes de la paracha de la semaine précédente, dès que la Torah nous donne à commémorer la sortie d'Égypte. Je vous mets une petite indication pour ceux qui ont en mémoire le texte de la Haggadah de Pessah. À la fin, on dit un petit poème, qui est très beau d'ailleurs, qui est, je suppose que la plupart du temps, on se rappelle que la plupart du temps, c'est à la fin du Seder, tout le monde est déjà ensommeillé. Je vais vous dire deux vers de ce poème. Hassal Sidur Pesach Keil Chato, Keshem Shezachinu Lesader Oto, Kach Niske La'asoto. Je traduis. C'est achevé l'ordonnance du rite de Pâques, de Pessah, selon sa règle, et on demande, de même que nous avons eu le mérite de pouvoir, et Sader Oto, aidez-moi à traduire, vous devinez ce que je dis, l'ordonnancer. Vous avez compris l'idée? En tant que rite, que de même nous ayons le mérite de le faire. Est-ce que vous voyez la différence entre le rite de commémoration et l'événement? Et alors l'événement est le point de départ d'une histoire de commémoration qui doit mener à un événement d'aboutissement irréversible définitif, que j'appellerai entre guillemets, parce que les chrétiens se sont emparés de l'expression, en ont fait ce qu'ils en ont fait, la dernière Pâque, le dernier Pessah. Toute la commémoration de Pessah, c'est en vue du dernier des Pessah, qui sera la sortie ultime de la condition d'exil de la créature humaine, et qu'on appelle d'autre part dans un vocabulaire le temps messianique. Est-ce que c'est bien clair? Et vous voyez ce qui se passe d'ailleurs dans les Pâques chrétiennes, où de manière purement abstraite, nourrie de beaucoup de ferveur spirituelle, mais à la gréco-romaine et pas du tout hébraïque, eh bien, on prétend que la dernière Pâque a déjà eu lieu, et puis c'est une scène avec une faute d'orthographe. Et puis bref, ça passe ailleurs. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais je répète ça, je voudrais que ce soit vraiment bien clair, que le fait de commémorer l'événement de la sortie d'Égypte indique qu'il n'est pas complètement achevé. Ça n'enlève en rien
l'importance de son caractère irréversible de point de départ de ce qu'aura été l'histoire d'Israël, porteur de cette foi en espérance qu'on arrivera au Pessah achevé. C'est clair jusque-là? Bon, eh bien, il y a une deuxième indication, et après nous allons étudier un texte. Et la deuxième indication, c'est quand, à la vision du buisson ardent, quand Dieu se révèle à Moïse pour le charger de la mission de délivrer Israël, qui commence à ce moment-là, et vous vous souvenez d'ailleurs que c'est la première fois que Dieu s'adresse en révélation à Moïse, et Moïse est âgé de 80 ans, jusque-là il n'avait aucune révélation, et la première révélation de Dieu à Moïse, c'est justement, comme j'y faisais allusion au début, c'est pour réaliser cet événement d'intervention pour le salut d'Israël, préfiguratif du salut de l'humanité. Eh bien, Moïse demande quel nom il devra parler de Dieu qui se révèle à lui. Vous vous rappellerez, c'est dans le début de l'Exode, et Dieu lui répond « Ehyeh Asher Ehyeh ». Alors, il faut d'abord expliquer la question, la demande de Moïse. Est-ce que les Hébreux, qui ont déjà leur tradition théologique, ce sont les descendants des patriarches, et ils portent en eux toute la culture de la foi hébraïque. Ça ne commence pas avec la lecture d'un livre, la Bible qui nous raconte une histoire des âges passés. C'est l'histoire d'un peuple qui a déjà sa propre culture, sa propre foi, sa propre compréhension de ce dont il sera parlé dans ce livre qui racontera cette histoire. Et alors ils savent que Dieu intervient dans le monde à travers des médiations différentes. J'en cite, il y en a 13, j'en cite simplement 2. Dieu intervient dans l'histoire des patriarches sous forme, la forme que j'emploie est difficile, mais sous forme de Dieu des promesses. Lorsque Dieu s'adresse aux patriarches, c'est en tant qu'il promet. Et le nom est El Shaddai, vous vous rappelez? Et puis d'autre part, il y a cette promesse que le Dieu des promesses sera le Dieu de la réalisation des promesses. Et alors, dans la question de Moïse, il y a déjà cette interrogation. Avec quel nom, sous quel nom je vais désigner que le temps de cette révélation est arrivé? Encore Dieu des promesses ou déjà Dieu de la réalisation? Quand ils me demanderont avec quel nom, qu'est-ce que je leur répondrai? Vous avez compris que la question de Moïse n'est pas simplement une question d'ignorance. Je ne connais pas ton nom, rappelez-moi votre nom. D'ailleurs, c'est plein d'humour. La première fois que Dieu s'adresse à Moïse, qu'est-ce que Moïse lui dit? Rappelez-moi votre nom. Mais en réalité, la question est tout à fait différente. À travers quel attribut? Alors Dieu répond Ehyeh Asher Ehyeh. Les traducteurs ne traduisent pas très exactement. Les traducteurs traduisent je suis laissez-moi parler. Je suis qui je suis. Il y a une première erreur. Ehyeh, c'est un futur et pas un présent. Ehyeh, ça veut dire je serai. Et Asher, Ehyeh, je serai ce que je serai. Ça veut dire ça dépend de l'événement dans lequel je me manifeste. Et vous verrez l'explication de Rashi sur ce verset, elle est très claire. Quand je me manifeste en tant que Dieu de la promesse, alors c'est El Shaddai. Quand je me manifeste en tant que Dieu de la réalisation, etc. Et il y a différentes médiations. Et à ce moment-là, Moïse, après le récit, il dit, cité par le Midrash que cite Rashi, le Midrash dit, ça signifie, va leur dire, je serai avec eux dans les exils futurs, comme je suis avec eux dans le présent exil. Alors là, Moïse intervient et dit, comment je vais, au moment de la délivrance, leur annoncer que c'est pas fini. Est-ce que c'est clair? Ça ressemble tellement à tous ces événements que nous avons vécu à travers 4000 ans. Et puis, chaque fois, il s'agit de savoir que ce n'est qu'une étape et qu'il faut aussi passer par ce par quoi il faut passer. Alors, c'est ce que Moïse dit à Dieu. Il lui dit, tu as raison. Il va leur dire, je serai. Mais alors, vous vous rappelez de ce texte, okay? Et alors, précisément, d'ailleurs, je ne voudrais pas prendre de temps, mais pour ceux qui étudient un peu plus profondément dans les textes, vous savez qu'il y a 10 noms dans lesquels Dieu se manifeste dans le récit biblique, 10 noms différents. Le premier de ces noms dans les niveaux de providence, c'est Ehyeh. Et de Ehyeh peut être les autres noms par la suite. Et alors donc, de ce midrash, il faut mettre en évidence que nous savons déjà qu'il y aura d'autres exils. Et pourquoi il y aura d'autres exils? Parce que ce qu'il fallait réussir dans l'événement de fin d'exil n'a fait que commencer à réussir.
il faudra que ça soit achevé dans d'autres étapes. Est-ce que c'est clair? Alors déjà, nous sommes avertis qu'il y a là, je pense avoir été suffisamment clair sur cette ambiguïté, cette ambivalence, un événement important, irréversible, le passage de la mer Rouge, mais oui, déjà indiqué que ce n'est que le commencement de toute une série d'étapes à réussir. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, vous allez tout de suite prendre le texte du Midrash et on va voir le premier verset de notre page. Alors, notre paracha dit Vaï, Beshalach, Paro et Param. Et il arriva lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple. Première difficulté, jusque-là, le texte biblique nous dit, et nous le dit de manière présente, que c'est Dieu qui intervient pour faire que Israël soit délivré. Et voilà que notre verset semble s'opposer à tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, dans le style de l'atmosphère de l'événement, que c'est le pharaon qui a envahi le peuple. Est-ce que vous voyez le contraste? Dès qu'on entend ce verset, Vaï, Beshalach, Paro et Ta'am, on s'aperçoit qu'il y a un contraste absolu dans le déroulement du récit jusque-là, intervention de Dieu à travers toute une série de miracles. On attend un tout autre verset, et il arriva lorsque Dieu eut délivré Israël de l'Égypte, et il arriva lorsque Israël fut sorti de l'Égypte, mais la forme est complètement autre. Et il arriva lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple. Alors, les Midrashim mettent en évidence ceci, c'est que il y a eu différentes manières de vivre cette sortie d'Égypte par rapport aux différentes catégories du peuple d'Israël en ce temps-là. Il y a eu schématiquement 4 catégories qui sont 5, mais je vous donnerai quelques exemples. Il y a eu ceux grâce à qui l'événement a pu se faire, ceux qu'on appelle toujours les avant-gardes, hein, ceux qui se lancent dans l'histoire et qui font que la suite des événements les suit. Ceux qui sont sortis d'eux-mêmes. Il y a eu ceux qu'on a obligés à sortir. Et ici, le verset met en dominante le fait que c'est la deuxième formulation qui est employée. En fin de compte, si le peuple est sorti, c'est parce que le pharaon les a renvoyés. Et regardez à quel point ça ressemble aux événements de fin d'exil chaque fois que nous avons à vivre des événements de fin d'exil. Alors, il y a toujours une petite partie du peuple qui déclenche les événements, mais l'immense majorité des autres, eh bien, les subissent parce que, au fond, ça dévoile qu'ils ne veulent pas sortir d'Égypte, mais qu'il faut acculer le pharaon et les obliger à sortir. Ce qui jette a posteriori un éclairage sur l'ordonnance des événements et du récit des 10 plaies d'Égypte. Effectivement, nous avons vécu cela aussi de notre temps. Le temps de la fin de l'exil est arrivé. Alors vous avez une poignée de pionniers, comme on les appelle, les pères fondateurs, les narchonim, qui, eux, ont vécu l'événement en avant-garde. Mais pour l'immense majorité du peuple juif, il est bien évident que l'État d'Israël a été un refuge de ceux à qui on a, de ceux qu'on a obligés à venir. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est le même, le même événement qui se réalise. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas achevé. Aujourd'hui encore, indépendamment de la poignée de ceux qui arrivent parce qu'ils viennent, il y a l'immense majorité de ceux qui arrivent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et vous voyez à quel point ça s'équivaut, plus que ça se ressent, c'est la même chose. Et il arriva lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple. Et là, nous avons 2 séries de midrashim. D'une part, des midrashim qui remettent cet aspect négatif. C'est extrêmement profond, cette ambivalence-là. Tout le monde, et les juifs et les non-juifs, parlent des événements contemporains depuis une centaine d'années, comme si c'est les juifs qui avaient voulu faire un État d'Israël. Et on ne se rend pas compte que c'est contraint et forcé que les juifs l'ont fait. Est-ce que c'est clair? Il faut entrer dans les détails. Enfin, du point de vue de l'événement massif, c'est bien évident. Je voudrais ouvrir une parenthèse à la mémoire d'un de nos maîtres qui vient de disparaître à Jérusalem, c'est le Rav Levi Nachman, et qui a donné une fois l'enseignement suivant. Et vous me rappellerez où raccrocher à la fin de la parenthèse, puisque j'ai pensé à lui en disant ce que je viens de dire immédiatement. Et le Rav Levi Nachman avait l'habitude de dire que
il y a eu trois dimensions, trois niveaux des événements que nous avons vécus. Et dans ces trois dimensions, nous les avons vécus malgré nous. Il y a eu d'abord le fait que le peuple juif a fondé un État au bout de 2000 ans. Eh bien, puisque cela s'est fait malgré nous, quel que soit d'ailleurs le mérite de cette petite avant-garde dont je vous ai parlé, il y avait 600 000 juifs dans le pays à la proclamation de l'État. 600 000 juifs dans le pays à la proclamation de l'État, pas plus, pas moins. Alors imaginez là, démographiquement, la relation relative entre le nombre de juifs et le nombre d'arabes qu'il y avait au moment de la proclamation de l'État. Tous ces arguments concernant le décalage démographique sont réels statistiquement, mais sont en porte-à-faux vis-à-vis du récit de la Bible. C'est quand il y a eu 600 000 juifs dans le pays que l'État d'Israël a été proclamé. Imaginez la relation avec le monde arabe. Donc, je reviens au sujet. Eh bien, en dominante, c'était malgré les Juifs qui voulaient rester dans leur pays d'adoption. Je me souviens d'avoir vécu cette époque en France. Il y avait énormément peu de Juifs en France pour qui c'était évident que leur histoire les menait dans l'État juif qui venait de se fonder. La majorité des Juifs français disaient nous sommes Français, nous restons en France, Israël c'est pour les apatrides. À l'époque on disait la Palestine. Vous vous rappelez de ce vocabulaire? C'est un foyer pour les apatrides. Eh bien, les Britanniques, c'était la même chose. Tous les pays où se trouvaient des Juifs. Et puis, les événements sont arrivés et ont obligé le peuple juif à devenir la nation israélienne. C'est schématique, mais je crois que le Rav a raison de mettre ça en évidence. Il en est résulté un problème insoluble, qui était le problème des réfugiés arabes. La deuxième dimension, c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël nous a été imposée malgré nous. Depuis la guerre des 6 jours jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, c'est malgré nous qu'Eretz Israël est notre pays. On fait tout ce qu'on peut pour s'en débarrasser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que nous avons un gouvernement qui a une conception de sa mission dans l'histoire qui consiste à réaliser l'objectif d'un sionisme seconde manière. Le sionisme première manière, c'était de faire un État juif en Eretz Israël. Le sionisme deuxième manière, c'est de faire un État arabe en Palestine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans aucun pays du monde, il y a une telle réalité. Alors, je me souviens d'ailleurs au moment de la victoire de la guerre des 6 jours, c'était très sérieux. On attendait tout simplement de savoir à qui rendre ces territoires. Moshe Dayan attendait un coup de téléphone d'Aman de... Bon, vous voyez à quel point c'est difficile, on ne peut pas les rendre. Je dis, je reviens au problème. Et le deuxième problème insoluble, eh bien, tous les habitants des territoires que nous ne voulons pas. La troisième dimension, c'est la Torah par rapport à Israël. Israël ne veut pas de la Torah, eh bien, ça nous sera imposé par la force. Comment, quand? Personne ne le sait, et je ne crois pas que ça sera imposé par la Knesset. Je ne crois pas que ça sera imposé par une majorité de juifs orthodoxes au gouvernement. Bien. Pas plus que, je ne sais pas comment dire, que le Parlement international juif avait décidé d'avoir un État d'Israël. C'est les sionistes qui ont décidé qu'il y aurait un État d'Israël. Bon, mais sans entrer dans les détails. Et alors, la conséquence sera une conséquence extrêmement grave quand la Torah deviendra la constitution légale de l'État d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, ce dont je vais parler, les autorités rabbiniques à la fondation de l'État n'ont pas voulu que la Torah soit la constitution de l'État d'Israël. Ce que les orthodoxes viennent d'oublier. Les grands rabbins d'Israël, au moment de la fondation de l'État, ont refusé que la halakha soit la loi de l'État. Parce que si la halakha était la loi de l'État, tout juif qui habite en dehors du pays est considéré comme un idolâtre. Vous voyez la gravité du problème. C'est-à-dire les juifs de diaspora ne comprennent pas eux-mêmes pourquoi c'est à cause de, grâce à eux, je sais pas comment dire, que la halakha n'est pas la loi de l'État. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? C'est écrit en toutes lettres dans la Gemara, tant que nous avons une constitution plus ou moins ottomane, britannique, israélienne, tout ça mélangé, vous savez ça, hein? Alors tous les juifs sont juifs, mais si la Torah est la loi de l'État d'Israël, il n'y a que les juifs vivant en Israël qui sont considérés comme faisant partie d'Israël. Tous les cas particuliers s'étudiant d'après le Shulchan Aruch.
Alors, vous voyez, je referme la parenthèse. Voilà ce qu'on apprend. Vaï, pourquoi Vaï? Pourquoi on nous annonce un événement catastrophique? Parce que Béchalar Paro est arabe. Parce qu'en fin de compte, c'est le pharaon qui a envahi le peuple. Vous voyez les deux lectures? Premièrement, l'information pure et simple. Il arrive lorsque le pharaon a envahi le peuple. Mais deuxième lecture du Midrash, il arrive à ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que c'est le pharaon qui a envahi le peuple. Si le peuple était sorti, ça serait passé autrement. Est-ce que vous avez compris la différence? C'est clair. Et alors, prenez votre texte. Le Midrash va mettre en évidence une particularité de la langue hébraïque, vaï. Il va interpréter le mot. Il arrive à que par vaï. Quelqu'un a dit vaï. Vous savez que ça veut dire vaï en hébreu. Oy vavoy en yiddish. Vaï, ça veut dire malheur. Alors, le Midrash va demander qui a dit malheur à ce moment-là. Il y a deux réponses qu'on va lire. Je vais vous les lire. On va les lire ensemble rapidement. Le pharaon a dit malheur et Moïse a dit malheur. Et on essaiera de comprendre la logique de ces midrashim. Alors vous prenez au milieu de la page Zayin. Okay? Je vous les ai indiqués par un petit trait. Alors, Davar Acher, Vaï, Beshalach Paro. Keshe Paro et Aham, lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple, Mi Tzavach Vaï, qui a crié malheur. Man Amar Vaï, dit le Midrash Chama ici, Mi Tzavach Vaï. Paro, répond le pharaon lui-même. Machal, à quoi ça ressemble? Le Melech Shaya Beno Holech le Medina Echad. Un roi dont le fils était allé dans un autre pays. Halach, Veshara Etzel Ashir Echad. Il est allé, il a séjourné, il est habité chez un riche. Vikibel et Ashir Beno Shel Melech Ve'ain Tova. Et ce riche a reçu le fils du roi en bonne part, avec un bon, comment on dit Ain Tova, avec bienveillance. Bienveillance. Kevan Sheshama Melech Mi Kibel Beno Bezo Medinahu. Lorsque le roi a entendu qui a reçu son fils en hospitalité, on va dire en otage, vous savez que c'est la même chose à l'origine, et dans quel pays? Aya Meshaleach Igeret et Seloto Aish Vamarlo, il lui a envoyé des lettres à ce riche, à ce notable, disons, Shalach et Beni, renvoie-moi mon fils. Paramahat, Ustaim, Ushlosa. Une fois, deux fois, trois fois. Aya Meshaleach, il lui a envoyé un message. Bechol Zman ou Bechol Shah. Constamment et à chaque heure. C'est référence à tous les récits précédents où Moïse va chez le pharaon et retourne, renvoie mon peuple, jusqu'à ce que le roi est allé lui-même faire sortir son fils par lui-même. Alors cet homme s'est plaint de ce que le fils du roi est sorti de sa maison. Ses voisins lui ont dit, ça doit être à l'ONU, Lama Tatzorek, pourquoi tu cries? Amar Lahem, pourquoi tu te plains? Kavod Ayani, j'avais un grand honneur quand le fils du roi était chez moi. Oui, cette chose incompréhensible que les nations ne veulent pas laisser sortir leurs juifs quand le moment est venu. Il leur faut des catastrophes pour les obliger à laisser sortir leurs juifs. Vous avez remarqué ça? Parce que j'avais un grand honneur quand le fils du roi était chez moi, puisque le roi m'écrivait, il s'occupait de moi. Il avait besoin de moi. Et j'étais quelque chose de précieux à ses yeux. Arshav, Shenim Shar Beno, maintenant qu'il a retiré son fils, chez le Melech Metzli, le fils du roi de chez moi, il n'a plus à s'occuper de moi, il n'a plus besoin de moi. Le Chachanitzorek, c'est pourquoi je me plains. C'est un midrash extrêmement profond. Ça veut dire qu'il y a un attachement du pharaon au peuple qui est à l'origine de ces malheurs qui nous sont enseignés. Je dirais tout de suite un peu le fond du problème, c'est que ce peuple est tellement imprégné du lien à l'Égypte, ce lien que le pharaon a réalisé en Égypte sur le peuple, que la sortie d'Égypte est inachevée. Il faut encore achever cette sortie d'Égypte. Il y avait un de nos grands maîtres qui était le grand rabbin d'Israël, le Rav Ben Sion Uziel, grand rabbin Sfarad du Rav Kook, et qui disait, nous avons besoin de deux messies. Un qui fait sortir Israël d'exil, et l'autre qui fait sortir l'exil d'Israël. Vous avez compris la Chénanitzorek, et c'est pourquoi je continue le Midrash, je me plains. Kachamar Pharaon, voilà ce qu'a dit le Pharaon dans cet exemple.
dans ce machal, comment on dit machal en français? Parabole. Que chez Aou, Israël est tzli, lorsqu'Israël était chez moi, Aya Kadosh Baruch Hu Zakoukli, le bon Dieu, si j'ose dire, avait besoin de moi. Vaïti Safoun Befanav, et j'étais précieux à ses yeux. Vaya Meshalech Li Geret, il m'envoyait des épîtres. Bechol Sha'a, à chaque moment. Veomer, et il me disait, Shemot, chapitre 9, verset 1, Ko Amar Hashem Elohei Ivrim Shalach Rami. Ainsi dit Dieu, le Dieu des Hébreux, envoie mon peuple. Veillez Pharaon, Shoméam, et puis Moshe, et le Pharaon entendait de la bouche de Moïse, Shalach et Beni, renvoie mon fils. Velohei Amevakesh le Shalecham. Et lui ne cherchait pas à les envoyer. Keshe Yarav Akadosh Baruch Hu le Mitzraïm, lorsque Dieu est descendu en Égypte, Veotzi et Israël, et qu'il a fait sortir Israël, chez Neymar Vaer et de Latzilo, vous avez la France du verset, chapitre 3, verset 8, et je suis descendu pour le délivrer, Miyav, Mitzraïm, de la main de l'Égypte, il prit le parole Tzorek, alors le Pharaon s'est mis à crier, Vaï, chez Shalarti et Israël, malheur à moi, d'avoir renvoyé Israël, le Char Neymar, c'est pourquoi il est écrit, Vaïhi, et il arriva, sous-entendu un malheur, Béchalar Parlo, quand le Pharaon est envoyé. Alors, vous voyez les nuances même qu'il y a dans ce midrash et qui sont extrêmement importantes. On est averti à l'avance qu'on est au point de départ comment on dit en français, différer quelque chose sans arrêt. Du fait de différer la réussite de l'événement. Ça va être différé, jusqu'à ce que ce soit évacué les causes qui ont fait que c'est pas le peuple qui est sorti, mais c'est le Pharaon qui les a expulsés. J'ai voulu formuler ça de telle sorte que ce soit suffisamment significatif, en tout cas suggestif, pour ce que nous vivons de notre temps. Et au fond, si j'ose dire, toutes les difficultés que nous avons dans la société israélienne depuis la fondation de l'État, d'ailleurs, avec des hauts et des bas, mais surtout dans les moments que nous vivons, viennent à fait très analogues. Il faut réfléchir aux motivations de la Aliyah, pour le dire en hébreu, aux motivations qui ont fait que les Juifs ont quitté la civilisation européenne en dominant toutes les colonies de la civilisation européenne pour revenir en Israël. C'est une situation extrêmement analogue. Je schématiserai brièvement ce que j'ai rappelé un jour, je ne sais pas si c'était au cours en hébreu ou au cours en français, c'est qu'on peut schématiquement mettre en évidence 4 types de motivations dans l'Aliyah. Alors ça, je dirais, ce n'était pas perceptible. Ça nous était caché à cause de 2 facteurs. Parce que depuis la fondation de l'État, nous étions tous les membres d'une société assiégée. Et dans une société assiégée, il y a une solidarité inconditionnelle. La fracture de la société israélienne en différentes tendances, elle est visible lorsqu'on a le sentiment que la société n'est plus assiégée. Alors elle éclate. Je ne sais pas si je pousse les choses un peu à la limite, mais je voudrais pour que ce soit clair. Et deuxièmement, nous avons vécu toute une époque, depuis la fondation de l'État jusqu'à il y a 2 ans à peu près, d'une espèce de jubilation extraordinaire de se retrouver au bout de 2000 ans en hébreu, rescapé de 120 exils différents, de 120 cultures, de 120 paysages différents. C'était un événement tellement exceptionnel que ça nous cachait les différences de motivation de ce rassemblement des exilés. Et alors il semble bien qu'il y ait 4 motivations fondamentalement différentes. Il y a eu celle de ce qu'on appelle aujourd'hui les chilonim, qui sont devenus israéliens, je schématise beaucoup, parce qu'à l'échelle individuelle, tous les cas de figure sont possibles, pour pouvoir ne plus vivre la condition de juif qu'ils voulaient rejeter, la condition sociopolitique de juif de l'exil. Mais avec la condition sociopolitique des juifs de l'exil, ils voulaient rejeter l'identité juive de l'identité juive qu'ils rendaient responsables de cette situation sociopolitique. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Voilà une première tendance. Et c'était des sionistes en béton armé. Et puis, une deuxième tendance, c'est plus facile à définir et à reconnaître, c'est les juifs qui sont venus en Israël pour pouvoir vraiment être juifs. Et vous voyez à quel point c'est différent. Ils avaient une alliance entre eux. C'était le Vapaï et le Mafdal, et le Mizrahi, si vous voulez. Mais cette alliance a volé un éclat lorsque les conditions qui l'avaient permises ont disparu. Il y a une troisième fraction de la population israélienne. Ce sont ceux qui sont venus en Israël parce que c'est la Terre Sainte. Ils sont complètement en dehors de l'objectif du sionisme. Et simplement, l'État juif fondé par les sionistes leur permet la possibilité de vivre en juif sur la Terre Sainte. Mais ils n'ont rien à voir avec le projet sioniste. Et puis une quatrième partie, semble-t-il, c'est celle-là qui a pris le pouvoir, qui sont des juifs qui, même en hébreu, sont restés cosmopolites. Quelle que soit d'ailleurs leur idéologie avouée, leur idéologie. Et effectivement, il semble bien que ce sont
C'est les intérêts d'une espèce d'identité juive cosmopolite à l'israélienne qui prennent le dessus dans comment vous traduire ça, les nouveaux objectifs de la société israélienne contemporaine. C'est tout ça qui est en gésine, qui est en bouleversement. Et alors, c'est extraordinaire de voir à quel point c'est parallèle à ce qui s'est passé au temps de la sortie d'Égypte. Lisez le Midrash attentivement, vous allez retrouver ces 4 catégories. Alors j'avance. Je crois qu'on pourrait formuler, si vous voulez, la leçon tirée de ce premier Midrash, c'est que nous sommes sortis d'Égypte avec une imprégnation de, je cherche encore le même mot en français, de l'influence du Pharaon et de sa civilisation sur Israël. Et c'est cette imprégnation du Pharaon dont il faut se désintoxiquer jusqu'à la fin des temps. Est-ce que c'est clair? Je vais donner une indication qu'il y a dans la Haggadah de Pessah. Vous allez m'aider à retrouver cette piska. C'est après Manishtana, lorsque le Maguid répond à la question des enfants et qui dit Avadim haïnu les pharaons de Mitzraïm. Veil lo hotzi akadosh baruch hu et avotenu mitzraïm Avadim haïnu sira hareanu bnei banenu Avadim les pharaons de Mitzraïm. Et je vous traduis très en schématisant, d'ailleurs je cite en schématisant. Nous étions esclaves en Égypte, au Pharaon en Égypte. Et si Dieu n'était pas intervenu pour nous sauver de l'esclavage d'Égypte, nous serions encore, nous et nos ancêtres et nous et nos descendants, asservis au Pharaon. Et alors le sens qui apparaît de là, c'est que nous sommes sortis d'Égypte. Mais en Égypte, nous étions asservis au Pharaon. Et simplement, nous sommes sortis d'Égypte. Mais nous sommes encore asservis au Pharaon. Alors il faut évacuer cet asservissement au Pharaon et à tout ça représente du point de vue de l'identité culturelle d'Israël de ce temps et qui nous accompagne jusqu'à présent. Est-ce que c'est clair jusque-là? Okay. Voilà pour le premier midrash. Alors on va voir le midrash suivant. La Baraché, Vaïch, Beshalach, Paro. Autre enseignement, et il arriva, lorsque le Pharaon eut renvoyé le peuple, mis à Marvaï, qui a dit malheur, Moshe à Marvaï. C'est Moïse qui a dit malheur. Oui, c'est très paradoxal apparemment. Le Pharaon qui se plaint. Le Pharaon et Moïse. Le Pharaon aurait dû se réjouir de se débarrasser des plaies d'Égypte, puisque en fin de compte, il avoue, allez-vous-en, parce que si vous êtes là, nous allons finir par disparaître. Comment dire ça? Parce qu'on a vécu ça sous différentes formes dans les temps contemporains. En fin de compte, il vaut mieux se débarrasser de vous, malgré ce que vous nous apportez comme intérêt lorsque vous êtes chez nous. Vous voyez à peu près cette ambivalence de la relation du Pharaon à Israël. Alors, Mia Marvaï, Moshe, Machal, les Echad Shenarasa, les Bito, Shemener, Shujbin. Ça ressemble, dans cette parabole, à quelqu'un qui a été fait. Les Shujbinim, c'est ceux qui accompagnent la fiancée à la choupa. Comment on dit en français? C'est pas les témoins, hein? Oui, garçon d'honneur. Alors, ça ressemble à quelqu'un qui a été fait garçon d'honneur de la fille du roi. Vayaroev et Mazal. Or, il a vu dans son horoscope, Shiu Motsia Mivet Abia, qu'il la ferait sortir de la maison paternelle, Veno Baïma le Betahatan, mais qu'elle l'accompagnerait pas dans la maison du mari. Les Chupata pour le mariage. Il a commencé à pleurer. Amroulo, on lui a dit, Mi penemata boché, pourquoi pleures-tu? Amaraem, il leur a dit, Bochéani, je pleure. Shenitia Garti Leotsia, j'ai fait effort pour la faire sortir de chez son père. C'était un père, comment on dit ça, parâtre, ça se dit ça. Et pour la faire sortir, Veni Baïma Lechubata, et que je ne vais pas l'accompagner au mariage. Karama Moshe, ainsi Moïse a dit, Tzorekani, je crie, chez Nitiagarti, le Otsit Israël et Israël, parce que je me suis fatigué pour faire sortir Israël d'Égypte, Veni Nichnas Imaim Laret, et je ne rentre pas avec eux au pays, Lechar Vaïe Beshalar. Ça ressemble tellement à ce que nous avons vécu avec Herzl. Il s'est fatigué pour nous faire sortir dehors, mais il n'est pas venu avec nous ici. On a amené son cercueil, simplement. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet, il faut donc comprendre ce qui se passe entre Moïse et le peuple, pour pouvoir comprendre pour quelle raison, dès le début, il est averti, il le sait, qu'il n'entrera pas en Eretz Israël. Et donc, ça signifie qu'il y aura donc à la fin des temps un événement
où il reviendra pour rejoindre Israël à la fin des temps, dira le Midrash. Et là, c'est effectivement une des questions extrêmement importantes. Pourquoi Moïse n'est pas entré en Eretz Israël, alors que Moïse a réussi à faire sortir Israël d'Égypte, mais il n'a pas réussi à faire entrer Israël en Eretz Israël. C'est Josué qui a dû le faire. Alors oui, tous ces éléments, en faisceau, se rattachent à ces trois mots du début de notre texte. Tout cela arrive parce que c'est le Pharaon qui a envoyé le peuple. Et déjà, on est averti, en gros plan alors, nous allons lire le texte, qu'il y aura le passage des 40 ans au désert. Il va y avoir cette parenthèse du désert qui va tellement peser sur l'avenir de notre histoire depuis ce temps-là. Je citerai d'abord un des enseignements du Shla. Il dit qu'il y a là une structure de la destinée du monde qui est extrêmement importante à comprendre. Nous allons de niveau d'être à un niveau d'être. Vous avez compris ce que je veux dire. Nous gravissons, on n'est pas des gravir, mais enfin, la destinée du monde, c'est de passer des destinées de la matière aux destinées de l'esprit, des destinées de l'esprit, des destinées de la valeur, etc. Nous passons de niveau d'être à niveau d'être. L'expression niveau d'être, j'y tiens beaucoup. La première fois que je l'ai entendue, c'est de Mme Amadou Valency. Elle éclaire beaucoup ce que le Rav Kook appelait les madrégotes. Il y a des niveaux en tout. Beseter à madréga. Il faudrait dire Besséder à madréga aussi. Enfin, pour ceux qui savent lire le verset. Et alors, le Shla enseigne, entre un yesh et un autre yesh, il y a toujours un temps de haïn. Je traduis. Entre un niveau d'être et un autre niveau d'être, il y a un néant qu'il faut arriver à traverser. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, cette structure de l'Égypte, le désert, Israël, eh bien, il faut y passer. Il y a une désintoxication du passé pour pouvoir vivre vraiment l'avenir. Et si on n'est pas vraiment désintoxiqué du passé, l'avenir est intoxiqué. Bon, je crois pas qu'on puisse le dire d'une autre manière que cela, c'est suffisamment évident. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est restée dans la mémoire. Il y a une vingtaine d'années, je crois 25 ans, j'avais un ami qui habitait à Petah Tikva, un Israélien, je veux dire un tsabar, j'allais dire un indigène, comment on dit un tsabar en français, un natif, oui, né israélien, il était né palestinien d'ailleurs à l'époque, et puis qui un jour était très très en colère. Pourquoi? Dit jamais à Petah Tikva de ce temps on a mis des serrures sur les portes. Il a fallu mettre des serrures pour les portes. Je dis pourquoi? Il m'a répondu une réponse violente, hein, parce que les Juifs sont arrivés. C'est un Israélien qui parle. Vous avez compris il y a eu une première vague, si vous voulez, de fondation du pays par les Chaloutzim, et puis les autres ont suivi. Et alors les autres ont suivi, pas désintoxiqués de ce que les fondateurs du sionisme avaient fait. Les fondateurs du sionisme s'étaient détachés de toute identité antérieure. Et alors, ça leur a permis de faire ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas en train de vous faire un plaidoyer pour la négation du passé, il ne s'agit pas du tout de ça. C'est-à-dire qu'ils avaient compris qu'il fallait se réhébraïser. Et pour se réhébraïser, ils ont pris le parti de se déjudaïser. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Okay. Et puis, si les choses étaient bien passées, eh bien les Juifs, vraiment Juifs, arrivaient après, les auraient aidés à se hébraïser en tant que Juifs. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Juifs qui sont arrivés n'étaient pas hébraïsables. Vous continuez vous-même l'analyse. Bien entendu, tous les cas d'exception sont possibles et existent, mais grosso modo, schématiquement, c'est pratiquement ce qui est arrivé. Dès qu'on entend « Moïse ne viendra pas avec eux », ça veut dire que c'est un peuple privé de Moïse qui rentre en Israël. Je donnerai simplement une image. Moïse les a amenés au plus haut, le Sinaï. Et puis, il y a une descente à pic en bas, et d'en bas, il faut remonter lentement, jusqu'à retrouver le même niveau qui a été donné au Sinaï, mais acquis par l'effort d'Israël lui-même. Est-ce que c'est clair, ce chemin? Donc, au fond, c'est finalement très rassurant, tout cela, parce que ça décrit les difficultés en les accusant, mais en même temps, ça les formule dans une perspective qui nous fait comprendre quel est le lien entre le commencement et la fin. Alors dire que, à la fois, que ce n'était qu'un commencement, et que cependant ce commencement est irréversible, donc commencement, c'est plus contradictoire. Est-ce que c'est clair? Alors rappelez-vous d'où nous étions partis, du fait qu'il faille commémorer Pessah.
Et c'est une règle très générale. Tout ce qu'il faut commémorer, c'est le signe que ce n'est pas encore réussi. Est-ce que c'est clair? Et c'est pourquoi, non, je ne rentre pas dans c'est pourquoi, ça on étudiera à propos de Purim. Vous vous rappelez de ce qui est enseigné qu'à la fin des temps, on ne pratiquera plus que Purim et Kippourim. Vous vous rappelez de ça? Okay? Ça on verra à propos de Purim. Alors on va lire les quelques versets du début de la paracha, et pour bien comprendre comment est annoncée la nécessité de ces 40 ans du désert. Quelle est l'importance du problème? C'est qu'ici nous avons un des textes de base qui répond à la question très importante pour la société juive contemporaine: quel était le tachlit? Et je vais traduire l'objectif plus que l'objectif, le tachlit. L'objectif, mais c'est plus que ça. La finalité de la sortie d'Égypte. Et il y a, dans le monde juif contemporain, la même question que je vais d'abord formuler au niveau de la sortie d'Égypte elle-même. Est-ce que la finalité de la sortie d'Égypte, c'était d'aller au Sinaï, recevoir la Torah, et ensuite, deuxième problème, on va ou on ne va pas en Eretz Israël? Ou bien est-ce que la sortie d'Égypte avait pour finalité d'aller en Eretz Israël, et en Eretz Israël de recevoir la Torah? On est tellement habitué à la première formule, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, que ça nous empêche de lire le récit dans l'ordre et de nous apercevoir et de s'apercevoir que ce que la Torah enseigne, c'est l'autre formule. Et effectivement, nous allons voir comment est formulée la raison pour laquelle, en fin de compte, Israël passera par le Sinaï. Aucune allusion à la révélation de la Torah. Alors j'ai bien conscience que ce que je vous dis là est dépaysant, parce qu'on a tellement l'habitude de la succession des événements dans cet ordre, sortie d'Égypte, Torah au Sinaï et après en Eretz Israël, qu'on s'est habitué à fonder la conception diasporique du judaïsme. C'est-à-dire, si on sort d'un exil, d'un ghetto, eh bien c'est pour aller dans un autre ghetto jusqu'à la fin des temps. Le Messie viendra pour nous ramener en Eretz Israël. Mais entre-temps, il faut aller à l'Yeshiva. Il faut aller au Sinaï et apprendre la Torah. Vous voyez la différence? Alors que l'ordre de l'enseignement de la Torah est tout à fait différent. La sortie d'Égypte a envie d'aller en Eretz Israël recevoir la Torah. D'après le verset qui mitzion tete Torah. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des causes secondes qui ont joué, qui empêchent Israël d'entrer en Eretz Israël. Et alors si déjà on passe au Sinaï pour faire un stage avec Moïse pour recevoir la Torah. Mais c'est a posteriori, et c'est secondement. Je vais répéter ça parce qu'il faut que ça soit bien clair. Et je vous prends peut-être 5 minutes de plus. Je reviens tout de suite et on va relire les versets. Relisez-les vous-même. Vous allez voir qu'il n'y a aucune allusion au Sinaï comme motivation de ce passage au désert. Je reviens tout de suite. De la sortie d'Égypte se heurte à un obstacle inattendu qui oblige Israël à passer 40 ans dans le désert, et ça commence par le passage de la mer Rouge, par le Sinaï, par tous les autres événements, et de ces 40 ans dans le désert. Alors, Vaï, Béchalar Paro et Taham, il arriva, lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple, il faut donc traduire, lorsque ce fut le pharaon qui renvoya le peuple. Velo Naham Elohim, et Dieu ne les a pas conduits. Ce mot de Naham, faites bien attention, ressemble beaucoup au mot qui va suivre, Peninahemaham. Mais Rashi précise, il faut le lire, Naha Otam, ne les a pas conduits. Malgré tout, il y a une assonance, Velo Naham Elohim, et Dieu n'a pas eu compassion d'eux. Mais ça veut dire littéralement, ne les a pas dirigés, derrière par le chemin, Eres Pelishtim, du pays des Philistins, qui est le chemin de la côte. Kikaoru, car il est proche. Il est proche. L'explication, c'est, je donnerai après une deuxième lecture, il est proche de l'Égypte. Et s'il y a un obstacle, on risque facilement de retourner en Égypte. Est-ce que c'est clair? Kikaoru, le pshat, hu, va sur le derrière. Mais comme en général, derrière, c'est au féminin, et qu'ici, hu, c'est au masculin, bien qu'on puisse, pas toujours, mais quand même, derrière, employer derrière au masculin, derrière s'emploie soit au masculin, soit au féminin, mais surtout au féminin. Et ici, est employé au masculin, il y a une autre lecture que je vous donnerai tout à l'heure. Qui amar Elohim, car Dieu s'est dit, Peninachem ha'am, de peur que le peuple ne regrette, Birot ha'milchama, en voyant la guerre, Veshavu Mitzrayma, et ne retourne en Égypte, c'est-à-dire ne fasse à Yerida. Vous voyez à quel point c'est parallèle. Okay?
Je vous raconte une petite anecdote très rapidement que j'aime bien raconter parce qu'elle est très significative. Il y a une vingtaine d'années, un peu moins, j'ai été invité à une assemblée mondiale de la VISO qui se trouvait à Jérusalem, mais j'ai été invité par les délégations françaises à faire une conférence. À la fin de la conférence, il y a une des présidentes de la VISO qui est venue me trouver. Il me dit: Monsieur le rabbin, j'ai un service à vous demander. Je dis: oui, pourquoi pas, si jamais je peux vous le rendre. Elle me dit: écoutez, mon fils vous connaît, je vous en prie, essayez de l'empêcher de faire ça à lire. Alors je la regarde et je dis: pourquoi vous me demandez ça à moi? Alors je dis: vous comprenez, monsieur le rabbin, il y a la guerre. Alors je l'ai regardé. Vous voyez à quel point c'est le verset. Okay? Et c'est une mère de famille, je comprends très bien, il y a la guerre. Et alors, j'ai répondu spontanément: alors pour votre fils, il y a la guerre, pour mon fils, il n'y a pas la guerre. Elle a eu honte, elle s'est tue. Et ça s'est arrangé, le fils a fait la Aliyah, il est officier de l'armée israélienne, tout va bien. pour vous dire la réaction, invraisemblable. Okay? Mais c'est déjà renversé. Okay? Ils sortent d'Égypte, ils savent très bien qu'ils vont aller conquérir le pays de Canaan. Et qu'est-ce que dit le verset? Ils risquent de retourner s'ils voient la guerre. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on leur donne le pays sur un plateau du Golan? Alors, je revois tous ces interviews toute la semaine. Aujourd'hui encore, j'ai assisté par la télévision à ce qui s'est passé à la Knesset, et Moutagour, le ministre, le vice-ministre, qui répondait à toute une série d'interpellations, il dit: oui, il faut savoir que il faut s'attendre à avoir des morts et des morts et des morts et des morts et des morts. Et vous voyez quel est le problème. Alors, quand c'est des morts pour avoir la victoire, mais quand c'est des morts pour partir du pays, ça c'est une autre histoire. Vous voyez à quel point la Bible est impitoyable. Elle nous raconte notre histoire et on ne peut pas tricher. C'est pour ça que je vais raconter je vais raconter une autre histoire. La Juif unifiée m'a demandé une fois de participer à un séminaire de leur cadre à Jérusalem. Et le problème qu'ils avaient à résoudre, c'était que les propagandistes américains de la Juif unifiée d'Amérique avaient une propagande qui ne leur plaisait pas du tout aux Français, c'était de dire: ou bien vous envoyez vos fils se faire tuer pour Israël, ou bien donnez-nous de l'argent. À grosso modo, ça va là. Je dis: non, trouvez-nous un slogan différent. Et je vous assure que l'atmosphère était très tendue parce qu'ils sentaient quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et alors, je leur ai trouvé le slogan suivant: c'est ou la pelle ou la pioche. Aussi. Eh bien, ils n'étaient pas contents. Alors, on revient. Et alors, voilà ce qui se passe. L'argument qui est donné, c'est que on ne va pas rentrer directement en Eretz Israël, 11 jours de marche, dirait un autre verset, de l'Égypte à Jérusalem, 11 jours de marche pour arriver à Knesset Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement de la Torah, un diagnostic. Ce peuple aura peur de la guerre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est de ça qu'il s'agissait. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et alors, verset suivant. Alors Dieu fit contourner le peuple, derech hamidbar, par le chemin du désert, Yamsouf, la mer des joncs, vachamushim alou bnei Israël, meret Israël. Et les enfants d'Israël sortirent en rang par 5, et Rachid va nous expliquer, ça veut dire en rang de guerre, armés en guerre, vachamushim alou bnei Israël. Regardez la contradiction. Comment? Tu viens de dire qu'on a peur, qu'ils ont peur qu'ils voient la guerre. Et après tu conclus en disant: et les enfants d'Israël sont sortis armés en guerre. Contradiction, c'est clair? Remarquez une chose, il y a 3 fois le mot de Ram, une fois le mot de Bnei Israël, et plus loin dans le texte vous verrez Bnei Israël Yotzim Biyad Rama, et les enfants d'Israël sortaient en guerre la main haute. Et il y a 5 appellations, 3 le peuple et 2 les enfants d'Israël. Je vais assez rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour bien préciser cela. C'est une des catégorisations que le Midrash va nous donner. Il y a différents niveaux de l'intensité de l'identité Israël, comme dans la Neshama, il y a différents niveaux de la Neshama. À l'échelle individuelle, chaque individu a différents niveaux d'être dans son âme. Je vous l'ai dit en hébreu: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida.
le niveau de Nefesh, le niveau inférieur, la Yérida, le niveau supérieur. Il faudrait trop de temps pour traduire tout ça, mais essayez de comprendre qu'il y a des niveaux de l'être au niveau de l'âme. Le corps n'arrive à incarner que le niveau inférieur. À l'échelle d'une collectivité, il y a aussi ces 5 niveaux. Les 3 niveaux inférieurs sont appelés le peuple, les 2 niveaux supérieurs sont appelés les enfants d'Israël. Est-ce que c'est clair? Et alors, la logique de cette catégorisation nous montre ce qui se passe. Mais chaque fois que la Torah emploie le mot le peuple, il faut se référer au chapitre 12 de l'Exode, dans la paracha de Bo de la semaine dernière, c'est l'ensemble des non-hébreux qui sont sortis avec les Hébreux d'Égypte en même temps que les Béné Israël, les descendants des tribus hébraïques, et que Moïse a intégré au peuple. C'est le sujet du Elevrav, les non-hébreux qui sont adjoints à Israël à la sortie d'Égypte, que je traiterai plus en détail à la paracha qui dit ça dans quelques semaines. J'espère que c'est moi qui serai là. Espérons. Sinon, quand je reviendrai, on étudiera. Ça veut dire que, étant donné l'influence de cette partie d'Israël qui est très égyptianisée, 3 fois le peuple, ce n'est qu'au niveau 4 et au niveau 5 qu'on les appelle les enfants d'Israël. Alors ceux-là sont prêts à... Alors, c'est la raison pour laquelle il a fallu faire ce détour dans le désert. Je ne veux pas vous scandaliser et vous dire que si la révélation du Sinaï a eu lieu, c'est à cause des étrangers, parce que les enfants d'Israël n'en avaient pas besoin. Allez, scandalisez-vous. Mais enfin, il y a un peu de ça. Et alors, ça me rappelle, regardez à quel niveau nous sommes tombés. Ça me rappelle ce que j'avais étudié une fois avec un de mes maîtres, c'est Jacob Gordès, qui nous disait, est-ce qu'on a besoin de dire à un pompier, premièrement, le feu ça brûle, deuxièmement, l'eau éteint le feu. Si on a besoin de dire à un pompier, je vais te donner sur un ordre du pompier, c'est que c'est pas un pompier. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Est-ce qu'on a besoin d'enseigner la Torah à Israël? S'il faut enseigner la Torah à Israël, c'est que c'est pas Israël. Enfin, pas encore. Vous voyez, c'est clair? Non, il ne faut pas que ce soit clair. Vous voulez que je durcisse un peu? Je vais montrer. Le soir du CV, on dit une chose étonnante. Ilu kerevanu lifnei har Sinaï, velo natan lanu et Torah dayenu. Et s'il nous avait amenés au pied du Sinaï et ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Pélé. Et alors, d'ailleurs, le Rav Yosef a continué, c'est écrit dans ce commentaire. Il fait semblant que c'est une blague, mais ce n'est pas une blague, il y croit. Et la suite, c'est « Et s'il nous avait donné la Torah, nous n'avait pas fait rentrer en Israël, ça nous aurait suffi. » Et il l'a dit. Donc, vous savez ça? Non? Ce n'est pas la fin d'Ayenou? Ah, ouais. Ah, mais je vous apporterai le livre. Il a écrit en clair. Sous forme de blague. Mais ce n'est pas une blague. Vous avez énormément de juifs qui pensent « Et s'il nous avait donné la Torah, sans mais ça nous suffit. » C'est clair ou pas? Vous voyez à quel point ces sources-là sont impitoyables. Arrêtez, c'est qu'on ne sait pas lire. Voilà ce que ça veut dire. Alahad, kama, vekama, tubak, fula. Voilà tous les cadeaux qu'on nous a fait, qu'on aurait dû obtenir par nous-mêmes. Et s'il nous avait amenés au pied du Sinaï, et nous avait pas donné la Torah, ça aurait dû nous suffire. Ça aurait dû nous suffire. On arrive au Sinaï, et nous, Israël, nous avons la Torah parce que nous sommes Israël. Il a fallu, non, qu'on nous dise le manuel du pompier. Voilà, vous avez compris, j'ai poussé les choses un peu à la limite. Il faut redécouvrir que les Juifs doivent redevenir hébreux. Est-ce que c'est... Alors voilà, la prochaine fois, on prendra la paracha suivante. Ce que je vais vous demander, c'est la paracha de Yitro. Je vais vous demander ces 2 choses. C'est vraiment de préparer les questions que vous allez me poser sur la paracha de Yitro. Et pour ça, lire la paracha, bien entendu. Vous avez vu comment je me suis pris? Alors vous allez lire la paracha à l'avance, et puis je préférerais répondre à vos questions communes, sinon je choisirai des sujets. D'autre part, je vous signale, et on s'arrêtera là, que nous avons une habitude, le jeudi de la paracha de Yitro, d'avoir une fête, surtout chez les Sfaradim, qu'on appelle Seudat Yitro ou Moshe. Je vous expliquerai très brièvement de quoi il s'agit. La Torah raconte que lorsque Jéthro est venu rejoindre Moïse, ils se sont assis à un festin. Et alors, pour commémorer cet événement, le jeudi, d'avant le Shabbat de Yitro, alors on mange
un repas de fête, chez le Nord-Africain, c'était un couscous au poulet. Je ne sais pas si les Marocains, les Tunisiens, c'est la même chose, mais chez les Algériens, je peux vous dire que oui. C'est la même chose. Ah, pigeon. Non, ça c'est autre chose. Vous avez bien fait de me dire. En plus, d'autre part, dans les communautés tunisiennes, cette même fête de Hitro est devenue la fête des enfants, parce qu'il y a eu des garçons, exact, parce qu'il y a eu un miracle de l'arrêt d'une épidémie qui touchait les garçons juifs en Tunisie ce jour-là. C'est bien certain. Et alors on l'a fait tout en miniature. Voilà. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'était les petites garboulettes, vous savez. Et alors, je vais vous raconter quelque chose qui va vous faire sourire. Il y a une tradition chez les Nord-Africains, il fallait mettre le couscous sur l'armoire, pour le mettre à l'abri des chats. Vous savez pas ça? Parce qu'on craignait que le chat vienne voler. Vous avez déjà oublié votre folklore? Non, je parle aux Nord-Africains, mais... Et ce jour-là, d'ailleurs, tous les gosses juifs ont donné congé au Talmud Torah avec des seaux d'eau et couraient après les chats pour arroser les chats. Vous avez oublié tout ça, non? On appelait ça la fête des chats. Je te rappelle, tu vois. Alors, j'ai expliqué le gars. Je vais vous expliquer le gars. Regardez, il y avait donc une tradition que lorsque Moïse et Aaron ont fait le festin à Jéthro, c'était un couscous au poulet, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est de là qu'on l'a appelé Jéthro, parce qu'on l'avait tellement servi qu'il a dit Jéthro. Et alors que le chat est venu et il a emporté le poulet. C'est devenu une tradition folklorique que tous les enfants pendant 2000 ans, 4000 ans, se sont racontés, et puis le sens s'est perdu. Alors je vous dirais ça, c'est très simple. Il est dans un midrash. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont cités dans la Bible, sauf le chat. Alors il faut savoir que le chat était une divinité de l'Égypte. Parce qu'ils avaient les silos de blé, ils avaient besoin des chats pour les souris et les rats. Effectivement, c'était une divinité de l'Égypte. Et alors, c'est pourquoi le chat représente dans cette histoire folklorique que l'Égypte voulait s'interposer, le pharaon s'interposer entre Jéthro, Moïse et Aaron. Regardez à quel point derrière ces histoires folkloriques, il y a des choses fondamentales. En tout cas, j'ai commencé à mieux comprendre toutes ces choses-là quand Sadat est arrivé en Israël et qu'on a vu sur les écrans de télévision la tête de Sadat. Je ne sais pas si vous vous rappelez à quel point, bref, ça ressemble. Et d'ailleurs, dès qu'il est arrivé à la Knesset, il y a eu un chat-u, parce qu'il y avait le chat. Il y avait le chapitre. Bon, alors on s'arrête là, on se voit la semaine prochaine.